Quand de minuscules chatons furent abandonnés pour morts, leur seul espoir reposait sur un lynx roux, Bobka, sauvé dont l'instinct le plus féroce était l'amour. Le soleil se leva. Il peignit Whispering Pine et Wildleaf à veines de teinte dorée. Docteur Eleanor Vance, Ellie, commença sa journée. Elle semblait être comme toutes les autres. S'occuper des animaux était sa vie. Puis, une boîte apparut. Elle était posée près du portail principal. Sans marque. En carton. Cela brisa la paix matinale. À l'intérieur, 5 minuscules chatons grelottaient. Ils étaient malades. Ils étaient seuls. Voici Luna. C'était un lynx roux, Bobka, sauvé. Ses yeux étaient comme des joyaux d'ambre. Luna était agitée depuis des jours. Elle arpentait son enclos. Elle semblait sentir un changement. Le personnel de Whispering Pine envisagea une idée folle. Pouvait-il confier ces fragiles chatons domestiques à un prédateur? Luna fut d'abord prudente. Puis, quelque chose changea. Elle les accepta. Elle les toiletta. Elle se blottit contre eux. Ils étaient comme les siens. Luna était grande, puissante. Pourtant, elle était incroyablement douce avec eux. Le personnel lui faisait confiance. C'était la véritable histoire d'un lynx roux, Bobka. Un lynx roux, Bobka, qui devint mère, encore et encore. Elle sauva de minuscules vies. Le refuge apprit une leçon puissante. L'amour pourrait bien être la force la plus sauvage. La brume s'accrochait au pin ponderosa. Whispering Pine et Wildleaf avaient été calmes. L'air du nord du Colorado était vif. Ellie gara son camion près du bâtiment principal. Sa respiration formait de la buée. Elle dirigeait cet endroit depuis 2 décennies. Certains matins lui coupaient encore le souffle. Pas par la beauté. Par la responsabilité. « Bonjour, Doc » appela Sam Riley. C'était le gardien en chef. Il se tenait près de la zone des lynx roux, Bobka. Luna n'arrête pas de faire les 100 pas. Depuis le lever du soleil, quelque chose l'a agité. Ellie fronça les sourcils. Luna était spéciale. Elle l'avait toujours été. Elle avait été trouvée il y a 5 ans. Un minuscule bébé. Une ferme à fourrure avait été fermée. Luna était arrivée proche de la mort. Des parasites infestaient son petit corps. Elle était terrifiée par tout. Les premiers mois furent difficiles. Ellie la nourrissait au biberon. Elle dormait près de la tanière de Luna. Lentement, Ellie la ramena à la vie. Ramena la vie dans ses yeux dorés. C'est probablement juste le changement de temps, dit Ellie. Mais elle se dirigea vers l'enclos de Luna. Luna était assise près de la clôture. Ses oreilles touffues tressaillaient. Ses yeux d'ambre fixaient quelque chose. Concentrés sur quelque chose au-delà du refuge. Cet après-midi-là, tout changea. La boîte en carton était une accusation. Pas de mots. Pas de paroles. Juste 5 minuscules vies. Il miaulait. Désespéré. Froid. Clara, l'assistante d'Ellie, les trouva. « Doc, nous avons une situation », la voix de Clara crépita à la radio. Le cœur d'Ellie se serra. Elle regarda dans la boîte. 5 chatons. Peut-être âgés de 4 semaines. Ils se blottissaient les uns contre les autres pour avoir chaud. 2 étaient des tigrés roux. 2 étaient gris. Un était noir avec des pattes blanches. Leurs yeux étaient encroûtés. Leur nez coulait. Ils étaient dangereusement maigres. Emmenez-les à la clinique, ordonna Ellie. Sa voix était professionnelle. Elle cachait sa colère. Qui pouvait abandonner ses bébés? Dans la chaleur de la clinique, Ellie et Clara travaillèrent. Fluide 4 pour la déshydratation. Antibiotiques pour les infections. Alimentation soignée à la seringue. Lait maternisé pour chaton. Le chaton noir aux pattes blanches était le plus faible. Clara le nomma Soc. Sa température baisse, dit Clara. L'inquiétude marquait son visage. Ellie attrapa des coussins chauffants. Elle fabriqua un incubateur. Allez, petit, murmura-t-elle. Elle frotta la petite poitrine de Soc, stimulant la respiration. Pendant 3 jours, ils luttèrent. 3 nuits. Le personnel se relaya. Alimentation toutes les 2 heures. Administration de médicaments. Soins constants. Ellie quittait à peine la clinique. Elle faisait des siestes sur un vieux canapé.
entre les tétés. Ce fut Sam qui prononça l'impensable. Il aidait pour une tétée de 3 heures du matin. Vous savez, dit-il, Luna est bizarre. Depuis que nous avons déplacé ces oursons, Cody et Kenny, vers le sanctuaire plus grand le mois dernier, elle semblait seule. Ellie leva les yeux. Elle nourrissait un chaton gris. Cody et Kenny, 2 oursons noirs orphelins. Ils avaient été les premiers enfants adoptifs de Luna. C'était arrivé par accident. Un besoin de logement temporaire. C'était devenu quelque chose d'incroyable. Luna les toilettait, jouait avec eux, partageait sa nourriture. Les oursons prospéraient, jusqu'à ce qu'ils deviennent trop grands. Sam, ce sont des chatons domestiques, dit Ellie. Luna est un lynx roux, bobcat, sauvage. Un lynx roux, bobcat, sauvage élevé par des humains, rétorqua Samedi, qui a vécu avec Bandy le raton laveur pendant 2 ans. Qui a materné des oursons. Elle n'est pas typique, Doc. Ellie reposa le chaton satisfait. L'idée était folle. Les lynx roux, bobcat, étaient solitaires. Des prédateurs. Même élevés à la main, les instincts demeuraient. Mais Luna n'avait jamais été typique. Les chatons ont besoin de soins constants, ajouta doucement Clara. Nous sommes épuisés. Et Luna, vous avez vu comme elle est douce. Contre toutes les règles. Contre toute sagesse. Ellie se surprit à réfléchir. Elle pensa au passé de Luna. Sauvée de la cruauté. Élevée avec gentillesse. Un équilibre parfait. Sauvage. Douce. Elle pensa à Bandy. Le raton laveur malin. Le compagnon de Luna. Jusqu'à sa mort l'année dernière. Ils étaient inséparables. Se toilettant mutuellement. Partageant les repas. Les règles de la nature n'étaient pas absolues. Il faudrait le faire avec précaution, s'entendit dire Ellie. Très soigneusement. L'introduction commença par l'odeur. Ellie frotta des serviettes sur les chatons. Elle les plaça dans l'enclos de Luna. La réaction de Luna fut instantanée. Intense. Elle renifla les serviettes. Puis elle appela. Un son qu'il n'avait pas entendu. Pas ses pépiments habituels. Un ronronnement plus profond, grondant. Ça, c'est un appel maternel, murmura Samedi. La crainte révérencieuse remplissait sa voix. Ensuite, le contact visuel. Ellie tenait le chaton le plus fort. Un tigrero. Luna pouvait le voir. Pas l'atteindre. Le lynx roux, bobcat, se pressa contre la clôture. Son corps tremblait. Elle faisait de petits bruits encourageants. Je n'arrive pas à y croire, souffla Clara. La première rencontre physique eut lieu 1 semaine plus tard. Ellie choisit le plus fort. Le tigrero. Ils le nommèrent Finn. Sam se tenait prêt. Équipement de sécurité à portée de main. Ils priaient tous pour qu'il ne soit pas nécessaire. Ellie plaça Finn dans l'enclos de Luna. Elle recula. Ce qui se passa ensuite resta gravé dans la mémoire d'Ellie. Luna s'approcha. Lentement. Ses mouvements prudents. Délibérés. Elle renifla Finn. Il miaula pitoyablement. Puis, avec une infinie douceur, Luna attrapa Finn. Par la peau du cou. Exactement comme une mère chatte. Elle le transporta jusqu'à son endroit préféré. Un coin abrité. Une litière douce. Elle commença à le toiletter. En moins d'1 heure, les 5 chatons étaient là. Pressés contre la fourrure chaude de Luna. Tétant instinctivement. Luna n'avait pas de lait. Mais le réconfort était réel. Le lynx roux, bobcat, se blottit autour d'eux. Protectrice. Son ronronnement un grondement constant. Il semblait faire trembler le sol. Elle les adopte, dit Ellie. Des larmes coulaient sur son visage. Elle les adopte vraiment. Les semaines qui suivirent furent un miracle. Luna était la mère la plus dévouée. Elle toilettait chaque chaton. Les portait doucement s'ils s'égaraient. Elle essaya même de leur apprendre à chasser. Des souris jouets offertes par le personnel. Les caméras du refuge capturèrent des moments incroyables. Luna, patiente, alors que de minuscules griffes grimpaient sur son dos. Des chatons bondissant sur sa queue qui frétillait. Luna, blottie protectricement autour d'eux. Les nuits du Colorado étaient froides.
Quand le personnel apportait les biberons, Luna observait. Les chatons avaient encore besoin de les materniser. Parfois, elle aidait. Une patte douce maintenait un chaton stable. Sock, le plus faible, devint le projet spécial de Luna. Les autres devenaient forts. Joueurs. Il restait plus petit. Plus fragile. Luna semblait le savoir. Elle lui accordait un toilettage supplémentaire. Le gardait le plus près de son ventre chaud. Le portait plus souvent. C'est comme si elle savait qu'il a besoin de plus, observa Clara. Elle regardait Luna pousser Sock vers une gamelle de nourriture. La nouvelle se répandit. La famille inhabituelle. Les communautés de réhabilitation de la faune sagittaire. Puis, au-delà. Des visiteurs vinrent. De partout. Pour voir le lynx roux, Bobka. Le lynx roux, Bobka, qui adoptait des chatons. Ellie luttait avec l'attention. Le bien-être des animaux passait avant tout. Toujours. Mais elle vit la chance. Une chance éducative. Cela montre la complexité du comportement animal, dit-elle aux étudiants en médecine vétérinaire. Cela remet en question nos idées. Instinct contre apprentissage. Liens interespèces. Orion arriva un jour de fin novembre. Un lynx roux, Bobka, mâle. Percuté par une voiture dans le Wyoming. Sa patte arrière gauche était gravement blessée. Chirurgie. Rétablissement initial. Il avait besoin d'un foyer permanent. La patte ne serait jamais assez forte pour la vie sauvage. Nous les garderons séparés, dit Ellie à son personnel. Pas d'agression territoriale. Pas avec les chatons. Mais Luna avait d'autres plans. Dès l'arrivée d'Orion, elle montra de l'intérêt. Pas d'agression. Pas de peur. De la curiosité. Elle mena son défilé de chatons jusqu'à la clôture. La clôture entre leurs enclos. Comme pour les exhiber. Orion semblait confus. Pas hostile. Il observait l'étrange famille. Il boitait sur sa patte en guérison. Essayant de mieux voir. Devrions-nous nous inquiéter, demanda Clara. Ellie étudia les deux lynx roux, Bobka. Leur langage corporel. Je ne pense pas. Regardez leurs oreilles. En avant. Détachées. Pas de hérissement. Pas de posture défensive. Ils sont juste intéressés. Alors qu'Orion guérissait, une cour commença. Luna amenait les chatons à la clôture. Orion pépiait doucement. Une fois, Ellie le vit pousser de la nourriture à travers la clôture. Une offrande? Pour les chatons. Il essaie d'aider à subvenir à leurs besoins, dit Samedi émerveillé. Il accepte sa famille adoptive. En décembre, les chatons avaient 3 mois. Des adolescents. Turbulents. Il traitait Luna avec le manque de respect typique des adolescents. Grimpant sur elle pendant ses siestes. Se chamaillant pour sa nourriture. Rendant sa vie chaotique. Luna restait patiente. Une petite tape parfois. Quand le jeu devenait trop brutal. Le refuge faisait face à un problème. Les chatons étaient des chats domestiques. Ils avaient besoin de foyer. Pas d'un refuge pour animaux sauvages. Mais comment les séparer? De la seule mère qu'ils connaissaient? Qu'est-ce que cela ferait à Luna? Nous devons penser à long terme, dit Ellie lors d'une réunion du personnel. Ces chatons méritent d'être des chats domestiques. Et Luna, elle a besoin de créer des liens avec Orion. Peut-être avoir ses propres petits. Le processus d'adoption commença lentement. Les demandes affluèrent. Tout le monde voulait un chaton. Un chaton élevé par un lynx roux, Bobka. Ellie interrogea les familles. Soigneusement. Elle cherchait la compréhension. Ce n'étaient pas des chatons ordinaires. Élevés par une mère sauvage. Ils avaient appris des comportements inhabituels. Finn partit le premier. Adopté par Marcus Thorne. Un photographe animalier. Il vivait sur 40 acres dans le Montana. Marcus avait suivi l'histoire. Il promit des nouvelles. La détresse de Luna était déchirante. Elle appela Finn pendant des jours. Fouilla son enclos. Les chatons restants semblaient sentir sa tristesse. Il restait plus proche. Toilettait son visage. Comme elle avait toiletté le leur. Peut-être que nous faisons une erreur, dit Clara. Elle regardait Luna faire les 100 pas. Non, dit fermement Ellie.
Son propre cœur souffrait. Nous faisons ce qui est juste. Pour tout le monde. Luna s'adaptera. C'est l'âme la plus forte que je connaisse. Un par un, ils trouvèrent des foyers. Les sœurs grises partirent ensemble. Chez un couple de retraités en Oregon. Ils avaient un jardin sécurisé pour les chats. Exploration sûre. L'autre tigré alla dans une famille avec des enfants. Ils avaient perdu leur chat précédent. Sok fut le dernier. Son adoptante était spéciale. Docteur Anya Sharma. Une vétérinaire. Elle se spécialisait dans les chats ayant des besoins spéciaux. Sok avait une légère démarche chancelante. De son départ difficile dans la vie. Il est parfait, dit Anya. Elle le berça. J'ai 2 autres chats ayant des besoins spéciaux. Il s'intégrera parfaitement. Le jour où Sok partit fut difficile. Luna le savait. Elle le toiletta très soigneusement ce matin-là. Puis elle le porta à Ellie. Quand Ellie entra dans l'enclos, comme pour dire au revoir. Tu as si bien fait, maman, murmura Ellie à Luna. Les larmes coulaient. Tu les as tous sauvés. Le refuge semblait vide. Sans l'énergie chaotique des chatons. Luna fut abattue pendant des semaines. Elle passait plus de temps à la clôture avec Orion. Le personnel observait. Anxieux. Inquiet de la dépression. Avait-il fait le bon choix? Puis, des photos arrivèrent. Finn dans le Montana. Perché sur l'épaule de Marcus. Marcus photographiait des aigles. Les sœurs grises dans leur jardin. Traquant des papillons. Le tigré roux. Entouré d'enfants rieurs. Et Sok. Chancelant mais heureux. Blotti avec ses nouveaux frères et sœurs ayant des besoins spéciaux. Regarde, Luna, disait Ellie. Elle tenait sa tablette devant le lynx roux, Bobka. Tes bébés sont heureux. Que Luna comprit ou non, elle se ranima. Son lien avec Orion se renforça. Au printemps, Ellie décida. Les présenter correctement. L'introduction fut calme. Orion entra dans l'enclos de Luna. Prudemment. Ménageant sa patte faible. Luna s'approcha. Le renifla. Puis toiletta son visage. En quelques minutes, ils étaient blottis ensemble. Dans son coin préféré. Le même endroit. Où elle avait élevé les chatons. Tu penses qu'elle sera une bonne mère pour ses propres petits? Demanda Clara. Ellie rit. Tu plaisantes? Elle a déjà prouvé qu'elle est la meilleure des mères. La biologie ne signifie rien ici. Cet été-là, 2 chatons sauvages orphelins arrivèrent. De vrais chats sauvages. Pas domestiques. Plus âgés. Plus féroces. Sifflant. Crachant. Tu veux voir si la magie de Luna fonctionne une deuxième fois, suggéra Sam. Cette fois, ce fut plus difficile. Les chatons sauvages étaient vraiment sauvages. Méfiants. Mais Luna était patiente. Elle s'assit près de leur tanière temporaire pendant des heures. Ronronnant. Clignant lentement des yeux. Parlant le langage universel du réconfort félin. Cela prit 2 semaines. Finalement, le plus grand des chatons sauvages s'approcha furtivement. Renifla Luna à travers la clôture. Quoi qu'il ait senti. Peut-être une odeur persistante de chaton. Peut-être juste l'aura maternelle unique de Luna. Cela le changea. Quand Ellie les présenta enfin, ils étaient méfiants. Pas agressifs. Luna n'essaya pas de les prendre. Pas comme les minuscules chatons domestiques. Elle existait simplement près d'eux. Une présence calme et rassurante. Lentement, ils la suivirent. Apprirent d'elle. Acceptèrent sa protection. Elle n'est pas juste une mère d'accueil, dit Marcus Thorne. Il rendit visite avec Finn. Finn se souvenait de Luna. Se frotta contre elle à travers la clôture. Elle est un pont. Entre les mondes. Sauvage et domestique. Prédateur et nourricière. À l'automne, Luna était enceinte. Des petits d'Orion. Les chatons sauvages furent relocalisés. Une réserve plus grande. Ils pourraient vivre à l'état sauvage. Mais protégés. Le personnel se prépara pour la progéniture biologique de Luna. Excitation. Un peu d'anxiété. Et si elle ne ressent pas la même chose pour les siens, s'inquiéta Clara. Ellie sourit. Luna n'aime pas en fonction de l'espèce. Ou de la génétique.
Elle aime en fonction du besoin. Ses petits seront les bébés les plus chanceux. Le matin où Luna mit bas, la neige tombait doucement. 3 parfaits bébés lynx roux, Bobka. Ellie regardait sur les caméras de sécurité. Luna nettoyait chaque petit. Confiante. Sûre. Orion arpentait l'extérieur de la tanière. Pépiait doucement. Mais la vraie magie se produisit plus tard. Sam trouva une autre boîte. Au portail, 2 minuscules chatons domestiques. Plus jeunes que les 5 premiers. Pas encore, soupira Clara. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Ellie regarda les nouveaux chatons. Un noir. Un orange et blanc. Puis le moniteur. Luna. Ces petits âgés de quelques heures. Nous les élèverons nous-mêmes, dit-elle. Luna a déjà fort à faire. Mais Luna avait d'autres idées. Elle sortit de sa tanière. Elle eut mal l'air. Les oreilles pivotantes. Vers la clinique. Elle appela. Ce même son maternel. Pas possible, dit Samedi, elle ne peut pas savoir qu'ils sont là. Mais les mères savent. D'une manière ou d'une autre. Après de nombreux débats. Une réflexion minutieuse pour la sécurité des petits. Ellie apporta les nouveaux chatons. Pour que Luna les voie. À travers la clôture. La réaction de Luna fut instantanée. Elle pépia. Ronronna. Disparut dans sa tanière. Réapparut avec l'un de ses propres petits. Comme pour dire, tu vois, j'ai aussi des bébés. Finalement, ils firent un compromis. Les nouveaux chatons restèrent à la clinique. Mais des visites quotidiennes avec Luna. Elle les toilettait à travers la clôture. Ronronnait pour eux. Ses propres petits grandissaient fort. Sauvages. Mais avec une tolérance. Pour les petites choses sans défense. Inhabituelle chez les lynx roux, Bobka. Elle a changé la définition de la famille, dit Ellie à une équipe de documentaires. Il filmait l'histoire de Luna. Elle nous a montré que l'amour ne voit pas les frontières. Pas celles que nous pensons exister. L'équipe captura des images étonnantes. Luna apprenant à ses petits à chasser. 2 chatons domestiques regardaient. À travers la clôture. Orion gardant tous les jeunes. Pendant que Luna mangeait. L'étrange famille recomposée. Cela remettait tout en question. Docteur Anya Sharma envoya des nouvelles de Sok. Il devint une petite célébrité. Malgré sa démarche chancelante, il grimpait. Chassait des jouets. Avec détermination. Cela rappelait à tout le monde Luna. Sa mère lynx roux, Bobka. Il materne chaque chaton d'accueil que j'amène à la maison, écrivit Anya. C'est comme s'il canalisait Luna. La semaine dernière, je l'ai trouvé en train de toiletter un bébé écureuil orphelin. L'héritage continuait. L'hiver s'intensifia sur Whispering Piney. Ellie se tenait à l'enclos de Luna. Elle regardait la famille de lynx roux, Bobka. Les petits, à moitié adultes, jouaient dans la neige. Luna et Orion se prélassaient à proximité. À la clôture, les 2 nouveaux chatons jouaient. En bonne santé. Presque prêts pour l'adoption. Vous savez ce qui m'étonne le plus, dit Clara, la rejoignant. Ce n'est pas qu'un lynx roux, Bobka, ait adopté des chatons. C'est qu'elle continue de choisir d'aimer. Même en sachant qu'ils partiront. Chaque fois, elle ouvre complètement son cœur. Ellie hocha la tête. Elle pensa à toutes les vies que Luna avait touchées. Les oursons, prospères. Les 5 premiers chatons, aimés. Les chats sauvages, libres. Ses propres petits, apprenants. Respectant toute vie. Peut-être que c'est ça, la vraie nature sauvage, dit Ellie. Pas la chasse. Pas être solitaire. Mais la capacité féroce d'aimer. Sans limite. De materner quiconque en a besoin. Indépendamment de l'espèce. Ou des circonstances. Comme si elle entendait, Luna se leva. Se dirigea vers la clôture. Elle cligna lentement des yeux vers Ellie. Amour félin. Confiance. Puis elle appela les chatons. Ils se précipitèrent vers la clôture. De minuscules pattes passèrent à travers. Touchèrent l'énorme patte que Luna y plaça. À cet instant, Ellie comprit. Luna n'était pas seulement une mère d'accueil en série. Elle était la preuve. L'amour évolue. S'adapte. Transcende toutes les frontières.
Elle était sauvage. Dans le sens le plus vrai. Indomptée par les attentes. Libre d'aimer. Largement. Profondément. Son grand cœur l'exigeait. Le téléphone du refuge sonna. Un autre orphelin. Ayant besoin d'aide. Sans aucun doute. Ellie sourit. Elle regarda Luna toucher le nez des chatons. À travers la clôture. Whispering Pinet Wildleaf Haven, répondit-elle. Oui. Nous sommes spécialisés dans l'impossible. Amenez-les. Si Luna leur avait appris quelque chose, c'était ceci. Impossible n'était qu'un autre mot. Pour opportunité. Et amour. L'amour était la force la plus sauvage de toutes. La neige continuait de tomber. Recouvrant le refuge. D'un blanc immaculé. Mais à l'intérieur, les enclos étaient chauds. Réchauffés par la fourrure. Par l'amour. Par des liens indestructibles. Famille choisie. La vie prospérait. Magnifique. Brisant les frontières. L'héritage de Luna n'était pas seulement des vies sauvées. C'était la vérité. La famille n'est pas une question d'espèce. Ou de sang. C'est être présent. Encore. Et encore. Avec tout son cœur ouvert. Les pattes prêtes. À tenir quiconque a besoin d'être tenu. En fin de compte, c'était la chose la plus sauvage de toutes.